Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastus conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite vous expliquer la raison pour laquelle je n'opte pas pour la réservation de dernière minute et pour laquelle je ne souhaite pas à l'avenir exercer ce type de location en de telles circonstances. Pourquoi ne pas accepter donc la location de dernière minute? Alors, la réservation de dernière minute va permettre, dans tout avantage qu'elle a, c'est soit de proposer à la location pour les candidats locataires de trouver des locations de dernière minute à des prix intéressants d'un point de vue compétitif et permettra donc au loueur de remplir ses locations si celui-ci, notamment a des annulations. On avait déjà vu le cas, par exemple, dans le cadre d'un précédent podcast où j'indiquais que lorsque vous êtes amené à produire des politiques d'annulation souple avec des pénalités de remboursement nulles ou faibles, eh bien vous pouviez avoir recours à la réservation de dernière minute en pratiquant des prix agressifs de manière à remplir les nuits qui vous sont vacantes. Mais ça peut être également le cas si, pour une raison ou pour une autre, vous avez des trous dans votre calendrier à satisfaire et du coup de l'occupation à pourvoir. Alors quel risque cela engendre? Les réservations de dernière minute, vous avez effectivement à devoir répondre à des arrivées et dans l'urgence, donc il faut être disponible. Donc concrètement, si vous avez bien entendu fixé des horaires d'arrivée préalables, je vous l'ai déjà aussi recommandé à multiples reprises de le faire, de bien fixer des heures minimales d'arrivée et des heures d'arrivée maximales, eh bien vous devez faire attention parce que une réservation de dernière minute peut être effective quelques heures avant l'entrée dans les lieux. Alors pourquoi est-ce que moi je ne le fais pas? Parce que je n'ai pas envie de m'embarrasser d'urgence. J'aime bien prendre mon temps pour gérer mon business. Concrètement, ce que j'applique, c'est un délai moyen de 24 heures minimum. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la restriction que j'applique à toutes les réservations, quel que soit le canal de vente, eh bien, que ce soit de mon site web en passant par Booking, Airbnb, Le Bon Coin ou d'autres, je demande toujours entre la date d'arrivée du locataire et sa demande de réservation un délai de 24 heures. Donc là encore, c'est une restriction comme mes politiques d'annulation contraintes non annulables, non remboursables, qui fait que j'ai sans doute moins de locataires, mais j'ai envie de vous dire, il faut en laisser aux autres aussi. Donc c'est sans doute pour ça que j'ai peut-être moins de demandes que la moyenne. Mais moi, ce que je recherche, c'est bien entendu la quantité, mais c'est avant toute chose la qualité. Pourquoi est-ce que je demande 24 heures? Parce que ça me permet de prendre le temps de me poser sur la demande de réservation et de savoir si je vais approuver ou pas la demande. Alors, dans des cas très marginaux, ça va me permettre, si j'ai un problème sur mon logement, de refuser la demande de location parce que je rencontre un incident technique. Ça peut être un dégât des eaux, un problème électrique. Je l'ai connu, donc je sais aussi que ça aide de pouvoir avoir un laps de temps pour accepter ou non une demande de réservation, mais c'est surtout pour gérer les problématiques qui sont liées à l'activité de courte durée, les différentes arnaques que j'ai pu évoquer par ailleurs dans le précédent podcast dédié au sujet. Ça peut me permettre d'annuler une réservation qui est louche, notamment ou que je suspecte d'être en liaison avec une activité illicite de stupéfiants ou tout simplement liée à une activité de prostitution ou d'escorting pour ne pas être chez moi. Donc du coup, le fait est d'avoir un délai de 24 heures vous permet toujours d'avoir du temps de réflexion pour savoir si vous allez donner suite ou pas à la demande de réservation qui vous est faite. Beaucoup d'intervenants sur Internet qui font de la location saisonnière à haut rendement militent pour une équation facile et simple. L'équation qui vous est proposée, c'est toujours de faire de la réservation instantanée parce que vous apparaissez plus favorablement dans les résultats de recherche, quelle que soit la plateforme en ligne par laquelle vous travaillez. Vous avez également un taux d'occupation qui est maximisé et par ailleurs un rendement qui est toujours plus important. Alors, il ne s'agit pas pour moi d'aller à contre ce discours, mais je pense que vous pouvez arriver, et je le fais maintenant depuis quelques années et avec succès, à avoir un taux d'occupation acceptable sans pour autant renier sur votre niveau de rentabilité et de rendement. Bien au contraire. Car il faut toujours viser à avoir la qualité pour durer que la quantité pour satisfaire à des troubles, quels qu'ils soient, et que vous serez, quoi qu'il arrive, amené à gérer, puisque responsable de votre location, même si vous déléguez la gestion à une société de conciergerie. Donc soyez vigilant à ça. Prenez le temps toujours de mettre un temps de latence entre le moment de la réservation
où celle-ci se produit et l'arrivée de vos potentiels locataires pour avoir le temps d'analyser votre réservation et de savoir si vous allez y donner suite ou pas. Il s'agit quand même de faire attention de ne pas être victime d'une arnaque ou d'une personne qui pourrait exercer des activités illicites, sinon entraînant votre responsabilité pénale, notamment je pense à l'escorting, comme j'ai pu déjà développer le sujet dans de précédents podcasts. Voilà. Donc voilà l'intérêt de celui-ci, de ce podcast et cette vidéo. J'espère que la mise en perspective vous aura permis d'éclairer le sujet par ma présence. Donc n'hésitez pas, si nécessité il y a, à la commenter, cette vidéo ou ce podcast. J'essaierai de répondre à chacun dans le temps qui m'est imparti. N'hésitez pas bien entendu à la partager entre amis si elle vous a plu afin de la faire vivre. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus, à mon blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. Et plus largement, je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.